La question 4 proposait de savoir, un client est satisfait du service clientèle, quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? Par conséquent, on se proposait de renverser le sachant que, et on voulait calculer la probabilité que le client ait acheté par Internet sachant qu'il a été satisfait. On peut aussi l'écrire sous cette forme-là. Cette chose-là peut être écrite sous la forme la probabilité d'avoir acheté sur Internet sachant que le client a été satisfait. Pour faire ceci, vous pouvez tout simplement utiliser la définition de probabilité conditionnelle qui est donnée. Je précise que S doit être un ensemble non vide ou un événement qui n'est pas impossible, ce qui est le cas ici. On avait déjà calculé dans les questions précédentes P de S inter I, ça nous donnait 0,45, P de S 0,8, c'était la question juste précédente, et par conséquent, on effectuait le calcul et on obtenait 0,45 divisé par 0,8 est égal à 0,5625, 5625, autrement dit 56,25%, et on précise ainsi la probabilité qu'un client étant satisfait du service clientèle ait effectué un achat sur Internet est de 0,5625. Une petite remarque sur cette question, c'est que il existe une formule qu'on appelle parfois la formule de réversibilité, qui est assez peu connue des élèves et qui fait partie du cours pourtant. Qui est celle-ci. On suppose que A n'est pas vide et que B n'est pas vide. Autrement dit, que ce sont deux événements possibles et que leur probabilité par conséquent est strictement supérieure à 0. Et on a de même pour P de B strictement supérieur à 0. Alors, P de A sachant B est égal à P de B sachant A fois P de A divisé par P de B. Elle peut servir dans certains exercices un peu plus techniques. Ici, c'était juste pour la remarque et en l'adaptant à l'exercice, on aurait eu P de I sachant S qui était égal à P de S sachant I fois P de I, le tout divisé par P de S, qui nous donnait exactement le même résultat. C'est une petite remarque, mais elle peut être assez intéressante dans certains exercices. Dans celui-ci, c'est juste pour vous rappeler une formule que vous avez utilisée très peu de fois dans l'année.